Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez trouver le corrigé des activités d'évaluation diagnostique, matière, conjugaison. Je lis la première consigne. Écris le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je lis la première phrase. Le père d'Inès l'emmenait à l'école très tôt. Dans cette phrase, le père d'Inès est le sujet. Il s'agit de la troisième personne du singulier. Je vais dire le père d'Inès l'emmène à l'école très tôt. Emmène s'écrira E à la fin. Je dois placer un accent grave sur E. Bien. Je lis la deuxième phrase. Les élèves allaient à l'école le 7 septembre. Dans cette phrase, les élèves est le sujet. Il s'agit de la troisième personne du pluriel. Je vais dire les élèves vont à l'école le 7 septembre. Vont s'écrira au NT à la fin. Je lis la deuxième consigne. Relève du texte un verbe à l'infinitif. Dans la phrase Inès et son père prennent la voiture pour aller jusqu'à l'école, le verbe aller est à l'infinitif car il est précédé de la préposition pour. Bien. Dans la phrase « Je ne sais pas comment ça va se passer », le verbe se passer est à l'infinitif car il suit un autre verbe, le verbe aller. Très bien. Dans la phrase « Je suis contente de retrouver mes amis », le verbe retrouver est à l'infinitif car il est précédé de la préposition de. Bien. Dans la phrase « Aussi c'est dur de se lever tôt », le verbe se lever est à l'infinitif car il est précédé de la préposition de. Dans la phrase « Elle doit faire signer quelques documents », le verbe signer est à l'infinitif car il suit un autre verbe, le verbe faire. Dans la phrase « Elle doit couvrir ses livres », le verbe couvrir est à l'infinitif car il suit un autre verbe, le verbe devoir. Je lis la troisième consigne. Écris les verbes à l'imparfait. Je lis la première phrase. Elle mange à la cantine. Dans cette phrase, le verbe est mange. Son sujet est elle, la troisième personne du singulier. Je vais dire elle mangeait. On a inséré E entre G et AIT pour ne pas dire elle manguait. Je lis la deuxième phrase. Les trois amis arrivent dans le jardin de l'école. Dans cette phrase, le verbe est arrive. Son sujet est les trois amis, la troisième personne du pluriel. Je vais dire les trois amis arrivaient, A-I-E-N-T à la fin. Je lis la quatrième consigne. Écris le verbe souligné au passé composé. Je lis la première phrase. Les filles sont plus intelligentes que les garçons. Dans cette phrase, sont, c'est le verbe être. Son sujet est les filles, la troisième personne du pluriel. Au passé composé, je vais dire les filles ont été. Ont, l'auxiliaire avoir, été, le participe passé du verbe être. Bien. Je lis la deuxième phrase. Les trois écolières restent ensemble. Dans cette phrase, reste, c'est le verbe rester, verbe du premier groupe. Son sujet est les trois écolières, troisième personne du pluriel. Au passé composé, je vais dire
Les 3 écolières sont restées. Sont l'auxiliaire être, resté le participe passé. Le participe passé des verbes du premier groupe prend E accent aigu à la fin. Ce participe passé doit s'accorder avec le sujet. Donc, rester s'écrira E accent ES. Bien. Je lis la 5e consigne. Écris 2 phrases avec les verbes avoir et être au futur simple. Tout d'abord, qui peut conjuguer les verbes avoir et être au futur simple? Oui, le verbe avoir. J'aurai, tu auras, il, elle, on aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. Bien. Le verbe être. Je serai, tu seras, il, elle, on sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. Maintenant, donnez-moi des phrases avec les verbes avoir et être au futur simple. Oui, le verbe avoir. Nous aurons une nouvelle maison l'an prochain. Bien. Quand auras-tu ton vélo? Très bien. Demain, j'aurai besoin de ton aide. Bien. Le verbe être. Oui. Nous serons polis. Bien. Je serai à l'heure, ne t'inquiète pas. Très bien. Tu seras fier de ton fils. Bravo. Il sera toujours mon meilleur ami. Bien.